Les Kardashians. Le show les a élevés au rang de stars dans la région. Fashionistas ultra connectés aux vêtements de marque de luxe. Si les fans sont nombreux, certains protestataires crient au scandale. Voyage au pays des sœurs Abdelaziz. C'est un reportage de Nora Awada pour Alep Productions. C'est un défilé que tout le gratin de la mode à Beyrouth est venu apprécier. Seulement, celles qui intéressent les photographes, ce ne sont pas les mannequins sur le podium, mais ces jeunes femmes, en coulisses. Et embrassez-la, embrassez-la, embrassez-la toutes les deux. 1,80 m, le brushing impeccable, une plastique de rêve aidée par la chirurgie esthétique. Waouh, génial! Farah, 23 ans, Nadine, 24 ans, et Alice, 26 ans, sont sœurs. Ce sont les stars d'une nouvelle émission de télé-réalité au Liban qui fait un tabac dans tout le Moyen-Orient. Un concept inspiré des sœurs Kardashian qui ont une émission de télé-réalité à leur effigie aux États-Unis. Elles y dévoilent leur quotidien, extravagant, sans pudeur, depuis 10 saisons. Le programme libanais s'intitule The Sisters, les sœurs. Il est produit par la première chaîne libanaise et diffusé dans le Golfe arabe. Les filles y apparaissent indépendantes, au volant de grosses voitures, sexy, n'hésitant pas à montrer des décolletés. Je ne veux prendre aucun kilo. Et vous êtes déjà en très bonne forme. Merci. Libérées, se permettant des fantaisies comme aucune femme n'oserait le faire dans le monde arabe. Tu vas tout écraser, le gâteau et les œufs. Cette émission, entre glamour et bling-bling, c'est une petite révolution au Moyen-Orient. Alors comment ces jeunes filles, encore inconnues du grand public il y a un an, en sont arrivées au rang de stars régionales? Aujourd'hui, les trois sœurs Abdelaziz vivent une vie de télé-réalité. Elles ont quitté le domicile de papa-maman il y a 6 mois pour s'installer dans cet appartement de standing avec jardin et vue sur la mer, loué par la production. Vous pouvez aller dans vos chambres, s'il vous plaît? 400 mètres carrés meublés, dans lesquels elles vivent et sont filmées tous les jours. L'émission les présente dans cet univers d'adolescentes, rempli de portraits d'elles-mêmes et de poupées en plastique. Où est ma ceinture? Chez toi? Non, je ne l'ai pas prise. Si, regarde, la voilà. Et surtout, le plus important pour elles, un dressing d'habits et de chaussures pouvant faire rêver toutes les femmes orientales. C'est mes préférés. J'aime que c'est doré ici. J'ai ça que j'aime. Et j'ai ça. J'aime les couleurs qui sont trop phosphoriques. Même le chien a des habits dernier cri. C'est Nadine qui m'a acheté, mais elle est attachée à moi. Alors, c'est là. À la différence des Kardashians, les sœurs Abdelaziz ne sont pas issues d'une famille de milliardaires. Elle est en train de rigoler. Non, je vais pas. Ça, c'est maman. Leur mère, roumaine, est femme au foyer. Leur père, libanais, est médecin cardiologue. Dès le plus jeune âge, les trois sœurs sont remarquées pour leur physique. Au collège et au lycée, vous étiez vues comme les jolies filles de la classe en général? Oui, elles sont arrivées. Oui. Et on était grande taille. Grande taille, oui. Toujours placée à la fin. À la fin. Oui. Mais c'était positif pour moi car je vais avec mon téléphone. À la fac, elles suivent des études en économie et marketing. Mais leur passion, c'est la mode. Regarde ce qu'elle a mis, je n'ai pas du tout. Elles sont toute la journée pendues à leur téléphone, à l'affût des nouvelles tendances lancées par des stars américaines. Et alors, Blake Lively, je l'adore. Alors, j'ai vu tous les épisodes de Gossip Girl. J'ai adoré sa personnalité. Et si elle portait la robe de Souhair Emrod. Comme ces célébrités, elles se prennent en photo pour les partager sur les réseaux sociaux, comme ce jour-là, dans le jardin. Moi et Farah, tout le temps, on fait la même. On fait. Les clichés qui trouvent un large écho sur la toile sont celles où les sœurs figurent ensemble. Et pour cela, elles n'hésitent pas à faire appel au personnel de maison. Salam. Peut-être Salam, elle va nous... Une femme de ménage à plein temps, là encore, payée par la production. Salam, by the way, Salam, elle est trop pro, elle sait très bien prendre les photos. je veux que la broche se voit. Les sœurs Abdelaziz cultivent l'art de la pose. Toujours on fait la même pose. Cette jambe dedans, comme ça. Un pied devant
Et comme ça. Et ça allonge. Oui, et ça donne... Elle a une belle silhouette. Encore une qu'on rigole. Ok, Merci, Salam. Tu veux te prendre une photo avec nous, Salam? Elle n'aime pas les photos. Ouais, on a trouvé la photo. Moi, j'aime toutes les photos. Il y a Alice maintenant qui va. Ok. Moi, j'ai pas de problème. Tu peux choisir n'importe quelle photo. Ce jeu devient leur fonds de commerce. Elles créent une page intitulée Style in Beyrouth sur laquelle elles téléchargent leurs photos lors de leurs sorties et autres virées shopping, mais aussi des centaines de clichés de femmes libanaises à Beyrouth et aux quatre coins du monde portant des tenues stylées. En 6 mois, les vues explosent. 180 000 personnes s'abonnent à cette page, plus que Johnny Hallyday ou Matt Pokora en France. Dès lors, elles se font démarcher par des marques pour porter leurs habits et en faire la promotion. C'est le cas d'Adham, un vendeur de vêtements au Liban, qui revient tout juste de voyage ce jour-là. Bienvenue. Tu m'as manqué. Toi aussi, bienvenue. Lorsqu'il a débuté il y a 1 an, il a contacté les sœurs pour leur faire porter ses vêtements. Ses ventes ont été multipliées par 10. Ici, regarde le problème. Avance que je vois un peu. Il souhaite voir quelle pièce intéresse Alice, qui s'est détectée et même lancé des tendances au Liban. Si je le ferme un peu, ça sera joli, tu crois? C'est comme ça qu'on commence à détecter les articles que les Libanaises peuvent aimer ou pas. Pour cette pièce, on projette de la fermer un peu ici parce que les Libanaises n'aiment pas beaucoup montrer leur décolleté. Et ça, c'est joli avec un short taille haute. Un short taille haute ou ce genre d'article? Parce que ça, c'est très tendance. Ah, c'est un short et une jupe à la fois. Une jupe culotte, en fait. Moi, je l'imaginais avec un jean. Mais si Alice le porte avec ça, ce sera la tendance. Et tout le monde le portera de cette façon. Adham devra payer Alice entre 250 et 900 € par photo, selon qu'il y figure une ou les 3 sœurs portant ses habits. Cela est moins cher qu'une page de pub dans un magazine et a une beaucoup plus large portée. Mais ça, j'adore. Non, Adham, Ça, je le veux. Alice, elle, en plus de la multitude de cadeaux qu'elle reçoit, arrive à vivre aisément de ce nouveau business depuis 1 an. Mais ces femmes ne sont pas uniquement intéressées par le shopping. J'attends les photos avec impatience. Depuis qu'elles participent à l'émission de télé-réalité, les 3 sœurs assument leurs désirs les plus extravagants. Comme ce jour-là, Farah, qui passe un casting pour devenir présentatrice télé. Je lis directement. D'abord, donne-moi ton nom, ton âge et ta motivation. Je m'appelle Farah Abdelaziz, j'ai 22 ans et je viens... Une seconde, caméra. Réajuste le cadre. Tu vois pas qu'elle fait 2 mètres? Pourquoi tu veux être présentatrice? Je trouve que ça me convient. D'accord, on va voir. Tu sais ce qu'est un prompteur? Les phrases devant toi, il faut que tu les lises. On peut pas agrandir l'écriture? Non, on ne peut rien faire. Tu dois juste lire. Allez, top prompteur. Bonjour, je suis Farah. Je vais être avec vous pour 1 heure pour vous présenter la meilleure émission de mode du monde arabe. À cette allure, on y est encore demain. Mais je l'ai bien dit. C'est juste que c'est la première fois. Le directeur n'est pas commode, mais Farah assume et ne se laisse pas démonter. Bonjour, je suis Je Farah. ne t'ai pas dit top. Prête? Bonjour, je suis Farah. Je ne t'ai pas dit top. Mais arrêtez, ma patience a des limites. Il manquait plus qu'un type me crie dessus comme ça. 2 fortes personnalités qui prennent des risques pour obtenir des jobs qui font rêver toutes les ados. C'est ce qui plaît à leurs fans. C'est ça, la suivante. À l'occasion d'une interview photo pour un journal espagnol, les jeunes filles ont fait savoir qu'elles se trouveraient dans les allées commerçantes de Beyrouth ce soir-là sur les réseaux sociaux. Quelques fans sont venus les rencontrer en vrai, comme ces 2 collégiennes. Ok, merci. La façon de s'habiller, la façon de parler, comment... Non. Comme vous vous disputez, puis vous vous réconciliez. Oui, c'est vrai, on fait toujours ça. En voyant leur vie privée à la télévision, ces jeunes ont l'impression de les connaître. C'est qui ta préférée? Sans mentir. Toi, je t'aime beaucoup parce que tu as bon cœur. Toi, tu es spontanée. Alice, je l'aime beaucoup, mais elle s'énerve vite. Oui, elle est nerveuse. Salut, ça va?
Oh, regarde, on a le même collier, toi et moi. Elle a fait un brushing comme vous aussi. Les plus jeunes, comme cette fillette de 12 ans, se prennent à rêver de célébrités. J'aimerais être une jumelle avec Nadine. Ça veut dire que j'aimerais une 4x4 plus tard, ne pas répondre à mon téléphone. Bon, bien sûr, je répondrai à mon téléphone, mais j'aime bien quand Nadine fait la folle. Jolie. Au Liban, les critiques contre elle et l'émission sont tout aussi nombreuses. Cette parodie circule sur Internet. Elle est intitulée « Les cousines » et le commentaire est tranchant. Ce sont des cousines. Ce qui les unit, ce n'est pas seulement que ce sont des cousines. Elles ont en commun le même chirurgien esthétique, un QI de moins de 80 et le plaisir de gaspiller de l'argent. Oh zut, je n'ai plus de batterie. Comment je vais faire pour aller sur mon blog maintenant? À l'occasion d'un salon international de la femme à Beyrouth, Nadine participe au défilé de mode qui fait l'ouverture. Aujourd'hui, même si elles sont les stars des télés et des podiums, ce ne sont pas pour autant des modèles pour des jeunes Libanaises qui rejettent l'image de femme-objet. On encourage quoi? L'abêtissement, on encourage être fausse et être naïve et faire semblant d'être sotte pour avancer dans la vie. Je suis pas d'accord. Tout ce qu'elle touche prend de la valeur, devient commercialisable, à un prix. Tout est faux. C'est être célèbre pour être célèbre. Être riche pour être riche et pas faire quelque chose qui vous transcende et vous fait grandir et évoluer. Les critiques, les trois sœurs Abdelaziz n'en ont cure. Elles comptent bien sur cette opportunité pour faire carrière. Quand est-ce qu'on vous verra dans de vraies robes de mariée? Pour l'instant, on travaille sur notre carrière. Oui, on a le temps pour ça. Farah compte bien devenir présentatrice télé. Nadine continue sa carrière de mannequin à l'international. Et Alice est en train de développer une ligne de vêtements pour chiens. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. On a une grande confiance en soi-même. Alors, il n'y a rien qui est impossible à le faire. Pour nous, d'assister jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Demain, on commence à 5 heures. À 4 heures. La première saison de l'émission se termine dans un mois et les sœurs Abdelaziz ont déjà signé pour les 2 saisons à venir. Cela peut paraître surprenant, mais l'arrivée des beaux jours ne fait pas que des heureux en France. Certains franchissent l'Atlantique pour vivre leur passion, la chasse à la foudre et aux éclairs. Cette semaine, pas moins de 29 tornades se sont abattues sur le sud des États-Unis. Ces amateurs d'orages très violents